Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, voici un plateau où tout le monde rend compte d'une espèce d'impuissance dans laquelle est en train de sombrer l'État. Les mafias de toutes sortes sont en train de prendre le dessus sur la puissance publique qui est censée garantir l'ordre public, la sécurité, etc. À cause des défaillances récurrentes. Et ces défaillances-là débouchent sur l'augmentation de l'immoralité. Et vous avez en même temps dans notre société des discours de plus en plus récurrents qui relèguent la moralité dans le champ politique derrière. On vous dit que la politique, ce n'est pas la morale. La morale n'a rien à voir. En politique, tous les coups sont permis. Vous voyez, quand vous avez une société où les gens peuvent se permettre de faire l'apologie de la violence, on prend un criminel qui a tué les gens dans le Mungo, on dit qu'il est un héros. On prend des gens qui découpent, on tue Martinez Zoro, on n'arrive pas à comprendre. Ça met des mois, voire déjà des années. 3 ans. Parce que les connexions qui sont liées au milieu criminel deviennent de plus en plus fortes et atteignent la capacité d'empêcher l'État d'assurer la sécurité. Et en même temps, sur le champ politique, sur le champ économique, on laisse que la culture du tout pour moi, rien pour les autres, prenne le dessus. On galvaude tous les concepts fondateurs de ce pays. Le vivre ensemble, on le galvaude. Ça devient le vivre pour moi. Vous vivez pour moi. Vous voyez? Et on parle de ça tous les jours. Oui. Et Loundou dit quelque chose de pertinent. La surdité des pouvoirs publics. Je parle dans ce plateau-ci. Depuis déjà au moins 3 dimanches. De la commune de Douala Premier où les gens partent à la retraite, n'ont pas de pension, vont tomber dans la paupérisation. Vous avez déjà vu comment devient un travailleur qui est allé à la retraite et qui n'a pas de pension. Vous avez vu comment il dépérit en moins de quelques mois. Ah oui. Et je parle de ça depuis personne. Le ministère du Travail ne se saisit pas de ça pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Le ministre en charge des collectivités territoriales ne se saisit pas de ça pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le ministre des Finances, et je lui ai amené le message donc qui vient de Douala. Il s'appelle qui, Motazé? Motazé, on dit là-bas à Douala que les cotisations du personnel de la commune de Douala Premier ont été souvent, régulièrement d'ailleurs, versées au trésor. Vous entendez ça? Que les cotisations du personnel de la commune ont été versées au trésor et que c'est le trésor qui ne les a pas reversées à la CNPS. C'est ce qu'on dit que le maire l'a dit. Et je pose la question à mon ami ancien député qui est parti s'enquérir de cette affaire. Est-ce qu'on est toujours à Galim Tigné? On est toujours à Galim Tigné. Restons à Galim Non, Tigné. on est à Galim Tigné, tu sais pourquoi? Oui. Parce que la tolérance de la dérogation aux règles. C'est ça. C'est ça qu'on est à Galim Tigné. On vient, on vous dit que le mal est en train de se faire ici. Les gens traînent les pieds pour réagir. Jusqu'à ce qu'ils se sédimentent. Ils s'enracinent. On vous dit maintenant qu'on a versé l'argent au trésor. Donc, Motazé, c'est ton service qui fait en sorte que les gens de Douala Premier n'aient pas de pension. Si un désespéré peut mettre le feu dans les bâtiments de la commune. Ce que nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas. Parce que ça traduit le fait que les gens ont le sentiment que l'État ne leur assure plus la moindre protection. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il faut absolument restaurer la puissance publique dans ses missions et ne pas laisser que les gens se sentent capables de tout faire. La question foncière est devenue une source d'insécurité terrible. Des gens ont des titres fonciers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux devenir député. La sécurisation foncière. Tu te rends compte qu'un titre foncier est délivré il y a 40 ans. Quelqu'un sort, maintenant il fait annuler un titre foncier qui a été délivré 40 ans. Avec des morcellements subséquents.
Puis dans tous ces morcellements, on ne touche pas aux autres, on touche à celui d'une veuve. Veuve d'un ancien ministre de l'État du Cameroun. On plonge cette veuve dans une insécurité extraordinaire. Parce que, premièrement, il n'y a pas de prescription sur les titres fonciers. Je peux, donc, moi, les titres fonciers que mon père a laissés, quelqu'un peut arriver en 2080 et obtenir l'annulation de cette titre foncier. C'est de rupture. Vous voyez ces insécurités. C'est-à-dire la mauvaise gouvernance est en train de montrer cette tentative. Donnons rapidement la parole au professeur Edmond.